Cette vidéo va être la plus difficile à tourner, à expliquer, parce que ça va être sur un sujet un petit peu délicat, donc faut bien choisir ses mots. Hello, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour la vidéo certainement la plus particulière de ma chaîne. Donc non, ce n'est pas un titre putaclic, c'est bel et bien la réalité, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais j'ai pas envie de faire cette vidéo juste pour vous présenter mon chat, j'ai pas juste envie de vous le montrer parce que finalement mon chat n'a rien à faire sur YouTube. J'ai vraiment envie de faire passer des messages et c'est plutôt l'objectif de cette vidéo là, c'est de vous faire passer un bon moment tout en vous expliquant ma vision des choses qui je pense n'est pas totalement fausse. Pour que la vidéo soit un petit peu plus légère et qu'elle ne soit pas trop chiante, j'ai décidé de séparer la vidéo en 3 parties. Donc la première partie, nous allons parler de l'abandon puisque finalement c'est, je dirais, le début de l'histoire de mon chat. Et ensuite je vais vous présenter mon chat du coup pour, on va dire, alléger la vidéo, pour rendre un petit peu cette vidéo plus joyeuse. Et ensuite on va parler des critères d'adoption parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Nous allons commencer par le triste sujet de l'abandon. Donc l'abandon, il y en a énormément dans tous les pays, partout. C'est d'une tristesse pure et dure. Et mon objectif à moi, c'est d'essayer, parce que je ne sais pas si je serai totalement convaincante, de vous faire réagir, de vous faire réfléchir sur certains points qui me paraissent finalement tout à fait normaux. Alors pour commencer, pour moi, déjà de 1, l'abandon, c'est un acte de lâcheté pure. Ce n'est pas trouver une solution au problème, c'est fuir le problème. Et ça montre bien la plus belle preuve de lâcheté qu'on puisse avoir. Ensuite, je considère les animaux au même stade que la famille. Pour moi, les animaux sont intégrés à la famille. Et donc, je me dis que si une personne est capable d'abandonner son animal, elle est aussi capable d'abandonner ses enfants. Alors, comment cette personne peut-elle oser abandonner son animal et continuer de vivre avec ses enfants qui font des bêtises? Comment c'est possible? Je ne comprends pas. De plus, je tiens à ajouter que généralement les abandons c'est soit parce que les animaux sont vieux, soit parce qu'ils font des bêtises, mais ça il faut le prévoir avant d'avoir un animal. Ce serait peut-être, je pense, plus intelligent. Alors plutôt que de faire preuve de lâcheté pure, eh bien trouvons une solution, puisque finalement s'il y a un problème avec l'animal, il faut trouver une solution et pas fuir le problème. Par exemple, si jamais vous ne voulez plus d'un animal, je sais pas, par exemple, il y a bien forcément quelqu'un de votre entourage qui voudra le prendre. Je considère ça comme une forme d'abandon, mais pas totalement, c'est excusable parce que la personne a trouvé une solution. Maintenant, pour ce qui est vraiment de l'abandon pur et dur, genre en bord de route ou devant un refuge, c'est absolument dégueulasse. C'est pas humain, clairement. Et finalement, en fait, c'est là où l'humain devient l'animal. Ça n'a pas de sens. J'espère vraiment que je suis pas trop crue dans mes mots et que ça fera pas polémique parce que c'est pas du tout le but. J'essaie vraiment de vous expliquer qu'en fait, un animal, c'est comme les humains, ça a une vie, ça a des sentiments, ça mange, ça boit. En fait, on n'a juste pas la même apparence, c'est tout, mais finalement, on est exactement pareil. Alors pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant sur les animaux? Pourquoi est-ce qu'on les abandonne? Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'être heureux? Et si jamais l'animal pose vraiment problème, on trouve des solutions. L'abandon, ce n'est pas une solution, c'est la fuite d'un problème. Donc non seulement la personne est lâche, et en plus de ça, l'animal est malheureux. C'est hyper triste quand même. Bon, je pense que je vous ai absolument rien appris sur l'abandon. Qu'importe. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, j'avais besoin d'en parler, il fallait que je le dise. Et maintenant, on va tout de suite enchaîner sur mon petit animal. Je pense que c'est le passage que vous attendez tous. Tata, elle est là. Viens mon bébé. Oh, viens, je veux dire coucou. Voilà, allô. Alors, tout commence dans la rue lorsque mon copain l'a trouvée affaiblie dans la rue et qu'il l'a emmenée chez elle pour la nourrir, pour qu'elle ait un toit, pour qu'elle ne se fasse pas écraser. Ensuite, on est allé au vétérinaire pour la faire identifier. Et je pense que vous avez fait le lien entre ce que j'ai dit avant. La maîtresse n'a pas voulu la récupérer. Ce n'est pas du tout le thème de la vidéo. J'ai pas envie de faire un débat là-dessus et clairement je ne répondrai pas à vos questions par rapport à son ancienne maîtresse. Donc cette petite minette s'appelle Mina, elle a 17 ans.
et ça se voit pas du tout, elle a fait quand même super jeune. Elle a plus beaucoup de dents, elle est malade parce qu'elle est vieille, voilà, elle a des problèmes de santé dus à la vieillesse. Je vais être honnête, si elle avait été plus jeune, je l'aurais pas adoptée, mais on va pas se mentir, à cet âge-là, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ce type de chat-là. Donc j'ai pas envie d'imaginer ce qui se serait passé si je l'avais pas adoptée. Si je tourne de cette vidéo, c'est qu'elle est officiellement à mon nom. Je suis officiellement sa nouvelle maîtresse. Donc comme vous le voyez, elle est toute calme. Bon, vous la voyez pas beaucoup, mais bon. Nina. Oh, bah alors. Petit bébé. Bon bah en fait elle est partie, elle a pas voulu rester. Mais bon voilà, c'est un chat qui est très gentil, très affectueux, très calme. Et je vous avoue que j'arrive pas encore à réaliser que je suis sa nouvelle maîtresse en fait. Mais là en fait, là où je veux en venir, c'est qu'en fait son âge, 17 ans, ça n'a finalement strictement aucune importance. En fait, j'avais pas envie de la laisser partir je ne sais où. C'est une grand-mère, c'est un chat qui a besoin de calme, qui a besoin d'un toit, qui a besoin de finir ses jours dans un endroit où elle peut être heureuse, où elle peut recevoir de l'amour. Donc elle a beau avoir 17 ans, je l'aime d'amour, voilà, je l'aime énormément, énormément, énormément. Voilà, son âge c'est juste un chiffre, son âge c'est juste des symptômes de vieillesse. Et son âge en fait finalement ne représente rien du tout, puisque voilà, c'est un chat génial, je l'aime vraiment, 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 vraiment. Thème que je voudrais aborder, c'est l'adoption et les critères d'adoption. Ce n'est un secret pour personne et je fais bien sûr une généralité. La plupart des personnes souhaitent avoir un chaton ou un jeune chat en bonne santé, qui n'ait aucun handicap et qui soit joli. Je suis entièrement d'accord avec cette décision-là, mais je pense vraiment que c'est important de laisser une chance aux animaux handicapés qui ont un handicap ou aux animaux qui sont vieux, voilà, parce que ce sont généralement les animaux qui sont le plus, entre guillemets, le plus rejetés. Ce sont les animaux qu'on va le moins adopter, et je trouve que c'est vraiment dommage. Chaque animal a droit à sa chance. Chaque animal a droit à sa chance. Et finalement, je trouve que c'est dommage de faire une sélection, en fait, de choisir quel type de chat on veut. Je trouve que c'est dommage, c'est même horrible. Dans ma vie future, j'ai aucune envie de rentrer dans une SPA ou dans un refuge et de dire tiens, eh bien moi j'ai envie d'avoir un jeune chat. Non, j'ai pas envie de regarder le physique, ni l'âge, ni le handicap. J'ai juste envie de suivre mon cœur en fait. Je reconnais que le budget peut être un frein, mais pour les personnes qui ont tout à fait le budget pour adopter un animal qui est malade ou qui est âgé, je trouve que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est rendre un animal heureux pour qu'il jusqu'à la fin de ses jours en fait. Voilà, maintenant je sais que Mina, elle sera toujours à l'abri, elle sera toujours nourrie, elle sera soignée. Voilà, je sais qu'il lui arrivera absolument rien, je sais que tout ira bien et je sais qu'elle pourra finir ses jours en de bonnes conditions et avec plein d'amour. Les gens recherchent surtout des jeunes animaux, mais il faut pas oublier les animaux qui sont âgés et qui sont en situation de handicap ou de maladie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère vous avoir fait réfléchir sur certaines choses. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!